C'est une école pas comme les autres, où l'on apprend à des enfants ordinaires à devenir des danseurs d'exception. Une école qui fait rêver, et où l'on appelle les élèves les petits rats de l'Opéra de Paris. 8 ans tout juste pour les plus jeunes, ceux qu'on surnomme les petits stagiaires. Ils font leur rentrée aujourd'hui, des désirs plein la tête. De janvier à juin, ils auront 6 mois pour faire leurs preuves, avant l'examen final qui décidera s'ils intègrent l'école de danse. Fini les adieux. La danse n'attend pas. Premier cours chez Monsieur Barena, le professeur des garçons. N'en faites pas, je ne suis pas méchant, mais j'aime la rigueur. Donc il y a qu'une chose. C'est quoi la rigueur? C'est le travail, c'est la tenue, c'est tout ça. La rigueur, c'est être rigoureux dans tout ce que vous faites. Ah, c'est très important. Il y a des moments où je suis un peu dur, c'est pour vous. C'est pas contre vous. Moi, je vais construire une sorte d'équipe. Ok? Moi, je vais vous coacher, je vais vous faire travailler, mais faites-moi confiance. Tout ce que vous avez appris avant, vous l'oubliez. Tout. Même la façon de danser. Nous, on va vous former style opérateur. J'ai fait le stage, j'avais 8 ans. Je suis rentré à l'école de danse, donc j'avais 8 ans et demi. Ça fait presque 40 ans. Ok? Donc peut-être dans 40 ans, vous serez à ma place. Ils sont des centaines à pousser les portes de cette école de l'excellence. Au final, 7 garçons et 11 filles élues. Pourquoi ceux-ci et pas les autres? Leur talent pour la danse? Pas seulement. Certains pratiquent d'ailleurs depuis 1 an seulement. Mais tous ont cette infinité de petits riens qui font la marque des grands danseurs. Au revoir. Normalement, c'est à 10 ans qu'on commence. Ah non, c'est à 12 ans qu'on commence les pointes ici. Bon, mais pourquoi me poser la question si vous savez la réponse? Non, mais c'est pas nous, on en fait déjà les pointes. Non, mais les pointes, c'est pas une question d'âge. Les pointes, c'est une question de force, de morphologie. Chaque personne est différente, chaque personne évolue différemment. Il y a des gens qui vont grandir très vite, il y a des gens qui vont grandir moins vite, qui ont déjà de la force, d'autres qui n'en ont pas tout de suite. Et c'est en fonction du travail que vous aurez fait maintenant qu'on saura dans quelle division vous allez et qui va faire des pointes l'année prochaine et qui en fera plus tard. Et c'est pas une punition de ne pas en faire tout de suite. Mais de toute façon, vous n'en ferez pas cette année. Ça, c'est sûr. Je m'attendais à faire plus de sauts et de... Moi, je m'attendais à plus de choses, des trucs plus difficiles. Et plus d'exercices au milieu aussi. Moi, je pensais qu'on allait faire des retirés et des choses comme ça. On a tout recommencé au début, quoi. On a tout fait, alors qu'avant, on faisait des cabrioles. Donc en fait, c'est dur de se remettre au rythme des autres parce que là, on recommence face à la barre, plier, demi-plier, dégager. Fin des cours. La moitié des élèves retournent chez eux, les autres sont internes. Un peu rude pour ces enfants que l'on venait encore border au coucher du jour. Alors ici, on se trouve des papas et des mamans de substitution. Les plus jeunes choisissent ce qu'ils appellent un petit père et une petite mère chez les grands. Ce sont eux qui apaisent les peines de cœur, font répéter l'arabesque ou corrigent la leçon de maths. Et pour les petits chagrins, on peut toujours appeler Magda, l'une des surveillantes. Il est là, on se prépare, 9h15. Celle qui a des Kleenex plein les poches. Et 8h du matin, école pour tout le monde. À midi, on redevient petit rat jusqu'à 18h30. C'est ainsi toute la semaine, mercredi compris. Les journées sont longues, tous ne tiendront pas. C'est une école où avant tout, quand on vient ici, c'est avant tout pour être heureux. D'accord? Si on est malheureux, c'est pas la peine de rester ici. D'accord? On n'est pas ici pour faire plaisir à papa, maman, la danseur. On est là parce qu'on est heureux d'être là et parce qu'on a envie d'apprendre. On a envie d'apprendre à danser, mais aussi on a envie d'apprendre à l'école. Même si vous venez pour danser, ce qui est le plus important, c'est l'école. Parce qu'on ne sait jamais, vous vous destinez à une carrière de danseur, mais un jour ou l'autre, vous pouvez vous faire mal aux pieds, faire mal à la jambe, faire mal au bras ou je ne sais quoi, et puis vous ne pouvez plus danser. Il y a des places pour lesquelles vous répondez.
Ici, pas le temps de s'ennuyer. Les cours sont aussi variés que nombreux. Danse, mime et même le chant. Une semaine seulement à l'école et déjà l'envie de danser comme les grands. Mais les années sont longues, de la salle de cours à la scène. Il faut au moins 10 ans pour faire un grand danseur. Tout petits, ils ont déjà le culte du corps sain. Fini bonbons et chocolat. La ligne devient une obsession, même chez les plus menus. C'est moi, une danseuse ronde et qui a des grosses jambes. Et si tu manges trop, t'as des grosses jambes, tu grossis. C'est pas mal. Vraiment, avant les concours et avant de rentrer, j'avais très très peur. Ici, on mange de tout. De tout, c'est pas obligatoire. On mange de tout. Si tu manges pas, tu danses pas. Ah, mais ça c'est clair, hein. Mais par contre, tu crois que je mange pas tout, c'est pas grave. Pour surveiller les petits stagiaires durant la journée, il y a Sylvie. Les rivalités entre les enfants commencent très tôt. Elle n'est pas de trop pour les départager. 3 semaines passées et comme chaque vendredi, l'école se vide de tous ses élèves. Maman, papa. Interdiction de prendre des cours de danse à l'extérieur. Qui obéit à cette règle? Le désir d'être le meilleur et la pression parentale sont parfois les plus forts. Il ne leur reste plus que 3 mois avant l'examen final qui déterminera s'ils peuvent rester à l'école. Et ce sera ainsi tous les ans. Une sélection impitoyable pour des enfants de cet âge, mais c'est le prix à payer pour parvenir à l'excellence. Tous n'y sont pas préparés. Ce sont ici les plus jeunes, mais ils ont grandi avec leurs rêves, devenir danseurs étoiles. Un but difficile, d'autant que les cours ne sont pas toujours une partie de plaisir. Si fort que c'est l'éléphant. Encore une fois. Et stop. Attendez, vous vous fichez de moi, les garçons? On vient de le faire. Ça fait 3 semaines qu'on fait le même exercice. Là, vraiment, vous vous fichez de moi. Si vous n'êtes pas capable vraiment d'enregistrer ça, allez faire autre chose. Juste, vas-y Alicia, avance ton talon, très bien. Et très bien, et on monte. Oh oui, c'est bien les filles, ça. Et on baisse, on monte sa tête pour baisser, très bien. La grande frayeur de chacun chutait comme Alicia. C'était pour vous dire que c'est ma dernière semaine ici. Alors, tu as pris la décision toute seule? Oui. Enfin, j'en ai beaucoup discuté avec mes parents. Oui. Et ça te plaît moyen la danse en fait, c'est ça? Moi, je pense que si je suis pas heureuse, il vaut mieux pas rester. Tu as eu envie de J'ai tenter, envie de hein? tenter. Parce qu'au début, j'aimais bien la danse, mais bon, je me suis rendu compte que c'est que pour le plaisir. J'entends très bien, c'est très important. Tu as pris une très bonne décision parce que c'est ta décision, ça. Hein? Ok? Bien, merci en tout cas de m'avoir donné l'info. Priscilla quitte l'école. À 9 ans, ce n'est pas simple de faire un tel choix. Mais la vie ici est dure. Elle préfère choisir une autre voie. Est-ce que c'est vraiment dur d'être danseuse sur scène? Ne dites rien les autres. Déjà, parle-moi de ton expérience depuis 4 mois dans le studio. Ça t'a semblé comment? Très dur. Et c'est normal que tu l'aies senti comme ça, parce que c'est ce qu'on se dit depuis le début quand même, c'est que vous avez découvert que c'était très très dur. On n'a pas choisi le métier le plus facile. Pour l'instant, vous n'avez pas choisi l'art le plus facile. Pour l'instant, il n'est pas encore question de métier, vous avez 9 ans. Hein. Et c'est tout le truc de notre art, hein. C'est que c'est super dur, mais qu'on travaille beaucoup, comme je vous fais travailler beaucoup, pour arriver à ce que ça semble super facile pour les gens qui regardent. Je me demande un petit peu plus que ce que devraient faire des enfants normaux.
Non. Alors, vous êtes des petites filles normales, mais vous êtes dans une école où effectivement on apprend plus de choses ou des choses différentes que dans une école traditionnelle. Vous, vous avez un don. C'est la nature qui vous a donné ce don de danser. Donc vous savez déjà petite que vous aimeriez bien faire ça quand vous serez grande. Hein? Si vous vous êtes présentée dans cette école, c'est parce que vous avez vraiment envie d'en faire beaucoup de la danse. Oui. Hein? Peut-être que vous ne saviez pas au départ à quel point ce serait difficile. Je veux dire, à votre niveau, on peut vous laisser passer des choses. Personnellement, je ne veux pas. Parce que dites-vous bien, c'est très difficile. C'est pour ça que je suis dur avec vous. Maintenant, il faut vous obliger à être comme ça, les garçons. Si ça ne va pas, si vous n'y arrivez pas, il faut recommencer 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, on s'en fiche. Si on est gentil avec vous, vous allez être gentil avec vous-même et vous ne réussirez jamais. Je parle de la danse, bien sûr. C'est trop difficile, d'accord? Donc si vous aimez la danse, si vous voulez qu'elle vous aime, eh ben, faut travailler. Faut pas la décevoir, hein. La danse ne nous fait aucun cadeau. Aucun cadeau. Les semaines passent, l'examen est proche. Les progrès sont spectaculaires. Il y a celles qui veulent danser jusqu'aux étoiles et celles qui ne savent plus trop où aller, comme Gladys. Elle doute et s'en confie à la maîtresse. Mon père, il veut que je progresse, que je sois la meilleure partout. Et toi, t'as pas envie? Bah, si, mais bon, je préfère faire ce que j'ai envie de faire moi et pas... Et qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Bah, vivre ma vie un peu comme tout le monde et puis... C'est quoi vivre sa vie? Bah, aller à l'école le matin comme tout le monde, avoir une journée entière de classe, le week-end de se libérer la tête. Donc t'as pas envie de danser l'après-midi tous les jours? Bah si j'aime bien, mais il y a un moment où de temps en temps j'ai envie de laisser tout tomber. L'examen, parfois, cela angoisse tellement qu'on ne sait plus ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, c'est la répétition générale avant l'examen final. J'oublie déjà le stress. La répétition générale se déroule exactement comme l'examen, devant la directrice de l'école. Pourquoi vous êtes planté comme ça? Pourquoi vous êtes trompé aujourd'hui? Parce que au début j'avais un tout petit peu le trac et il y a des moments je me rappelais plus ce qu'on devait faire après. Et sinon? Moi déjà il y avait un petit peu de trac et quand je me suis trompée dans la grande jambe c'est parce que je pensais avoir fait 2 fois en première et une chose que tu ne fais jamais. Depuis qu'on le fait, tu t'es jamais trompé à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, tu te trompes. Les garçons, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, quand on fait l'examen, quand on est en scène, quand on prépare l'examen, on perd 50% de ses moyens. Parce que dès qu'on est en scène, il y a une ambiance, on ne parle plus, c'est l'examen. D'un seul coup, on a le trac. Ça fait partie du métier. Il y a des tracs positifs et des tracs négatifs. Les trous de mémoire, ça fait partie du trac. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. 6 mois de travail sont jugés sur 15 minutes. C'est rien. Donc, je veux dire, il faut être prêt. Au maximum, il faut être là, il faut être prêt. Là, il faut être prêt. Pour l'examen, l'école se mure dans ses secrets.
Personne ne peut y assister, afin qu'aucune décision ne puisse être contestée. Dans le jury, Mademoiselle Platel, des professeurs extérieurs à l'école, la directrice de la danse de l'Opéra de Paris et quelques danseurs du corps de ballet. Sur les 18 enfants inscrits au départ, 2 sont partis en cours d'année, 2 ont aujourd'hui raté l'examen. À l'école de danse de l'Opéra de Paris, la sélection est impitoyable. Pour ces enfants si jeunes, si passionnés, de la piste aux étoiles, les rêves sont souvent fragiles.